Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une bonne journée, Bezrat Hashem, une excellente journée, avec beaucoup de bénédictions, de délivrance dans tous les domaines de santé, pour tous ceux qui ont besoin de santé, Refoua Shlema pour Yael Batsara, pour notre ami David Ben Mesoda, pour le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, pour Laurence Balsultana, parmi tous les malades qui est Refoua Shlema. Et on fait aussi les Lou Nishmat de Yitzhak Gourfinkiel. Alav Shalom. Donc voilà comment on sait que chaque parole de Rabbeinu, elle a été calculée pour faire la Péoula, l'action qu'elle doit faire sur le nefesh de chacun, sur l'âme de chacun, pour guérir, pour soigner l'âme, pour amener toutes les délivrances. Alors hier, on a vu que toute l'inclusion de ce monde dans Echad, ça se faisait par le Emet. D'accord, la vérité, c'est ce qui permettait de connecter ce monde à l'autre, puisque toute la déconnexion, ça va être le mensonge. Le mensonge le plus grand qui est, c'est la tristesse, c'est-à-dire de croire que Hachem ne nous aime pas, et qu'on a fait des bêtises, qu'on a fait des fautes, etc. Et d'être triste à cause de ça. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui existe. C'est la plus grande embrouille du Yitzhara. C'est la plus grande arnaque qui veut nous faire croire qu'on a fauté, donc on est mal aimé par Hachem. Et Hachem, il nous punit. Et si Hachem, il envoie des bombes, des katyushas, si les terroristes, ils veulent nous tuer, c'est parce qu'on a fait des fautes, etc. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut pas nous tuer. Hachem, il veut que du bien pour nous. Et toutes ces choses-là, c'est pas des choses qu'on peut comprendre. On n'a pas le da'at, la conscience pour comprendre ces choses-là. Mais une chose, on doit être sûr, c'est que Asherenu, heureux étant qu'on connaît la vérité, Baruch Hashem, qu'on sait qu'il y a Dieu dans le monde et qu'il y a la Torah et qu'il y a le tzaddik, tout ça, qu'il y a Eretz Israël, tout ça, ce sont des grands cadeaux et ça suffit avec ça pour être joyeux. Ça suffit pour savoir, en sachant la vérité, ça suffit, il y a de quoi être joyeux, même si on n'arrive pas à faire grand-chose. Mais comme on a dit plusieurs fois, le fait de connaître l'adresse de la vérité, on va y arriver un jour.
on va arriver un jour, et comme Rabbi Nachman a dit, tout celui qui se rapproche de moi, je le réparerai complètement. Il n'y a jamais quelqu'un qui est décédé sans que je l'ai réparé complètement. Donc ça, ce sont des promesses qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement grandes, que tous les tzadikim, comme une fois ils ont dit à Baba Saleh que Rabbi Nachman, il dit qu'il n'y a pas plus grand que son Rosh Hashanah. Tout le monde doit être chez lui à Rosh Hashanah. Rabbi Nachman, il a dit avant de quitter ce monde, tout celui qui croit en Dieu, il doit être chez moi à Rosh Hashanah. Tout celui qui croit en Dieu, il doit venir chez moi à Rosh Hashanah. Avant, je pensais que c'était écrit que, j'avais toujours vu écrit que tout celui qui veut m'écouter, alors qu'il soit chez moi à Rosh Hashanah. Mais là, j'ai vu que ce qui est écrit, en fait, ce qui est ramené par Ravram Sternhartz, qui était l'arrière-petit-fils de Rabbi Nathan, et qui a rapporté que ce que lui ont dit ses grands-parents, c'est qui étaient présents, ceux qui étaient présents au moment où Rabbeinu il a dit ça, il a dit que tout celui qui croit en Dieu, tout celui qui a la foi, tout celui qui croit en Dieu, il doit venir chez moi au Rosh Hashanah. Alors c'est quelque chose de très fort. Il a dit tout le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Vous tous qui êtes présents, c'est sûr que vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Alors une fois ils ont dit ça à Baba Saleh. Il a dit comment, voilà, il dit ça à Rabbi Nachman. Alors Baba Saleh il a dit c'est vrai. Ce qu'il dit Rabbi Nachman c'est vrai. Que tout le monde il dépend de son Rosh Hashanah, c'est vrai. Et alors il a dit voilà que il a raconté une histoire de Baba Meir. Il dit que Baba Meir il venait étudier avec lui, même qu'une fois qu'il était décédé. Et à chaque fois, à un certain moment, il était pressé de partir. Alors une fois, il lui a demandé pourquoi tu es pressé de partir à ce moment-là. Il dit parce qu'à ce moment-là, c'est dans le ciel, c'est le cours, le shiur de Torah de Rabbi Nachman. Et donc à ce moment-là, tous les tzadikim de toutes les yeshivot qu'ils ont dans le ciel, que ce soit Rashi ou que ce soit tout le Harizal ou tous les tzadikim, Rabbi Shimon, tous les tzadikim, ils viennent écouter le shiur du plus grand maître qu'il y a, de Rabbi Nachman. Donc vous voyez, c'est pas en haut que c'est comme ça. C'est en bas que c'est comme ça et en haut c'est comme ça. Je veux dire, c'est pareil qu'en bas. C'est pas ici qu'on dit Rabbi Nachman c'est le tzadikador, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Dans le ciel aussi, c'est la même chose. Il y a des témoignages de tzadikim qui ont pu apparaître et témoigner. J'avais entendu ça aussi de Anaël, des parents de Anaël, qui disaient que Anaël, vers minuit, quand elle était occupée, avec eux et tout, elle arrêtait tout, et dit maintenant c'est le shiur de Rabbi Nachman en haut, tout le monde doit être présent, il faut pas le rater. Et ça, tous les jours, c'est comme ça. Baruch Hashem. Nous, on a, Baruch Hashem, notre rendez-vous, vous voyez, et ce rendez-vous, il faut savoir qu'il sera pour l'éternité. C'est-à-dire que tout le temps, tout le temps, tous les jours, on aura le mérite d'entendre le shiur des paroles de Rabbi Nachman. Comme on a fait dans ce monde, la même chose que on a pris le temps, on a pris la patience, et on a eu le vouloir de se connecter au shiur de Rabbi Nachman dans ce monde, alors ça sera la même chose dans l'autre monde. Il n'y aura aucune différence. C'est un passage juste dans une autre atmosphère, dans un autre contexte. Mais les choses qu'on fait ici, on va les faire là-bas, la même chose. Donc si on a pris de bonnes habitudes, alors ces bonnes habitudes-là, elles resteront pour l'éternité. Donc il faut pas se... Sarah bat Elisabeth, Sandrine bat Sarah, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Des gens, ils se font du souci. Voilà, je vois des gens tristes parce qu'ils ne sont pas arrivés à se marier, à avoir des enfants, etc. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Il n'y a pas une plus grande joie d'avoir connu Rabbi Nachman et d'être venu à Ouman. Il n'y a pas plus grand que ça. Il faut que vous mettiez dans votre tête et dans votre cœur
que même de faire toutes les mitzvot et d'être un tzaddik et de s'être marié, que d'avoir des enfants, et tout, ça n'a rien à voir par rapport au cadeau que c'est d'avoir connu Rabbi Nachman et d'avoir le mérite de venir à Ouman. Voilà, même des gens qui n'avaient pas la possibilité parce qu'ils avaient besoin d'un visa. Baruch Hashem, voilà, on a pu trouver une solution pour avoir un visa, ceux qui ont besoin d'un visa pour venir. Alors, Baruch Hashem, on a trouvé comment faire, Bechasdei Hashem, comment faire pour avoir le visa. Rabbi Nachman, il ouvre. Il faut que vous sachiez que là où vous êtes attaché dans ce monde, là où vous êtes branché, vous resterez branché comme ça pour l'éternité. Donc il y a de quoi être joyeux, bon Hachem, il ne faut pas regarder ce qu'il n'y a pas, parce que ce qu'il n'y a pas, ça n'a aucune importance par rapport à ce qu'il y a. Ça n'a aucune importance par rapport à ce qu'il y a. Quand on est arrivé à des choses comme ça, aussi merveilleuses que de rencontrer le Maître qui va nous soigner, et nous réparer de tout ce qu'on a pu accumuler comme alluvion, comme bêtise depuis la création du monde, qu'on est revenu tellement de fois. Et enfin, Baruch Hashem, au bout de je ne sais pas combien de réincarnations, comme Rabbi Nachman, une fois, il a dit bonjour à quelqu'un, il lui a dit, mon pauvre, dans combien de cimetières tu t'es couché déjà? C'est-à-dire, nous, on s'est couché dans beaucoup de cimetières. Et bon, Hachem, ça y est, c'est la dernière fois. Rabbi Nachman dit, celui qui se rapproche de moi, il ne reviendra jamais plus ici, c'est fini. C'est la dernière fois qu'on vient dans ce monde. On va finir, ça y est, on est réparé, on va partir tranquille, complètement tranquille, sans problème. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Alors les gens, ils se font du souci parce que leur vie, elle ne correspond pas à ce qu'ils auraient aimé, ils voudraient être comme tout le monde, que les gens, ils ont ça. Vous n'êtes pas comme tout le monde, c'est tout. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Tout ce qui se passe avec vous, vous avez la émouna, que c'est ça qu'Hachem, il veut. C'est tout. Il n'y a pas d'autre menu, c'est le vôtre. C'est votre menu. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous marier? Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas essayé. Vous n'avez pas rencontré des gens. Vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, pour l'instant, aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. C'est comme en Israël. Ils vont commencer à pleurer tous les jours. Ouais, pourquoi le Hamas, à chaque fois, ouais, il envoie des trucs. Il envoie des salves de roquettes. Et voilà ce que ça fait, trucs. Il n'y a pas, c'est la vie, c'est tout. Elle est comme ça. C'est tout. Il faut faire avec ça. On ne va pas commencer tous les jours à dire pourquoi c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Et bon, Hachem, qu'on est attaché, qu'on a la Emouna, c'est tout. La Emouna dans le tzaddik, la Emouna Trachamim, c'est la plus grande chose qu'il y a. Avec la Emouna Trachamim, on arrive à la Emouna dans Hachem. Et comme on l'a dit plusieurs fois, il faut commencer par la émouna en soi, avoir confiance en soi, qu'on est valable, qu'on est bien. Rabbi Nachman, s'il nous invite chez lui à Ouman, c'est qu'on est bien. Rabbi Nachman, il ne va pas inviter des tocards, des gens qui ne peuvent rien faire avec eux. Rabbi Nachman, d'abord, il peut faire avec tout le monde. Il n'y a pas de tocards pour lui, au contraire, tous les tocards, il va les rendre les gens les plus merveilleux qui est. Mais s'il nous a invités, ça veut dire qu'on est prêt à la réparation. C'est tout. Et comme il va inviter toute l'humanité, pour l'instant, ceux qui ont eu le mérite de venir, les quelques centaines de milliers de gens qui sont venus, Baruch Hashem, c'est des privilégiés, c'est des gens qui sont arrivés à une maturité du tikkun où il peut le réparer. Donc il faut être joyeux de ça. Baruch Hashem, regardez combien de gens dans le monde, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Voilà des gens qui vous ont dit, regardez, Steve Jobs, il a réussi, il a eu de l'argent, il a tout, et après il vous a dit à la fin de sa vie, il a dit, je me suis trompé, ne faites pas ça, ne courez pas derrière l'argent, ça ne sert à rien, je suis passé à côté des valeurs de la vie, il vous le dit. Et des gens qui ont eu tout, qui ont eu l'argent, qui ont eu la famille, qui ont eu des enfants, qui ont eu du bonheur, soi-disant, tout ce que vous voulez. Quand ils arrivent à la fin et ils n'ont pas été connectés avec Dieu, qu'ils n'ont pas été connectés avec les tzadikim, et ils vont vous dire, j'ai rien fait de ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est quoi? Maintenant, je vais dans un monde où je vais arriver là-bas comme un ignorant, comme quelqu'un qui ne sait rien du tout. Je n'ai même pas commencé à me préparer pour l'autre monde. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas ce souci. Nous, Baruch Hashem, on vient à Ouman, on est venu à Ouman, on est attaché à Rabbi Nachman. On sait qu'est-ce qui nous attend. C'est lui qui nous attend, c'est tout. Il nous attend, comme il nous a invités ici, il nous attend là-bas. C'est la même chose, il n'y a aucune différence.
Il n'y a aucune différence dans les principes. C'est exactement la même chose. Il y a pas tout ce qu'on peut faire ici, nous, c'est essayer de connecter les gens, de les aider à connaître le maître. C'est ça notre but, c'est tout. Le reste, Baruch Hashem, nous, on n'a pas de souci à se faire. Que ça soit des hauts, des bas et tout, ça ne change rien du tout. Parce que c'est lui qui prend la responsabilité de nous réparer, c'est pas nous. Vous comprenez? Lui sait à qui il a affaire. Donc si lui dit, voilà, ne vous faites pas de soucis. Moi, je fais tchouva pour vous. Ne faites tchouva pour vous. Vous occupez pas. Vous faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Parlez avec Hachem. Soyez joyeux. Venez à Ouman. Étudiez les lois pour savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Et c'est tout. Vous occupez de rien. C'est moi qui m'occupe. Moi, je fais tchouva pour vous. Alors, il y a des gens, quand ils entendent ça, ils disent que ça veut dire ça, qu'il fait... mais tout ça, c'est des gens de la vieille, comme on dit, de la vieille. C'est des gens qui savent pas qu'est-ce que c'est ces tikkunim-là. C'est comme les gens qui n'ont pas accepté Rabbi Shimon, le Zohar, les secrets de la Torah et tout. Ils n'ont pas voulu accepter ça. Mais c'est une ère nouvelle. Quand les secrets de la Torah ils sont venus, ça veut dire on est passé, comme je vous ai dit, sur un autre système, sur le système de Léa, sur le système de la prière, sur le système de la communication avec Hachem, sur un autre système complètement. Donc quand le tzaddik dit je fais tchouva pour vous, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi. Quand vous avez des problèmes, des soucis, dites-le avec votre bouche. Dites-le, Rabbi Nachman, je m'appuie sur toi. J'ai pas d'autre solution. Ma seule solution, c'est de m'appuyer sur toi. Comme on dit tous les jours dans l'Amida, Mish'an ou Miftach la tzadikim. Je m'appuie et j'ai confiance dans les tzadikim. Qu'est-ce que c'est Mish'an? S'appuyer. Une Mish'anet, c'est une canne. D'accord? Qu'est-ce que c'est s'appuyer? Dans la halakha, c'est écrit que pendant qu'on fait la Hamida, la Shemona Esrei, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Et la Hamida, le Shulchan Aruch, il explique qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer. S'appuyer, ça veut dire que si on nous enlève l'appui, alors on tombe. C'est ça, s'appuyer. S'appuyer, c'est pas comme un petit appui comme ça pour ajouter un petit peu de stabilité. Non. S'appuyer, ça veut dire que si on me l'enlève, je tombe. C'est ça, s'appuyer sur le tzaddik. Ça veut dire que je mets tout sur lui. Il faut le charger. N'ayez pas peur. Lui, il peut prendre tout le monde sur lui. Il n'a aucun problème. Il l'a pris déjà. Il s'est porté garant. Si un jour on arrivera, Bezrat Hashem, à étudier ça, vous verrez comment le tzaddik, c'est le garant du monde. C'est le garant. Imaginez-vous qu'il y a un garant. Avant, il y avait des garanties financières dans le monde. Il y avait de l'or qui garantissait l'argent. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est tout du papier. Mais avant, il y avait de l'or de côté qui garantissait l'argent. Ce n'était pas des papiers qu'il y avait. C'était au lieu que ça soit de l'or. C'est lourd, c'est dur à gérer, etc. Alors, on a fait du papier qui correspondait à l'or. Mais normalement, chaque kilo d'or, on imprimait du papier en fonction de l'or qu'on avait en stock. Aujourd'hui, c'est que du papier. Mais le tzaddik, il est garant du monde. C'est-à-dire que lui, il s'est porté garant auprès d'Hachem. Hachem, il ne fait pas de calcul avec les gens. Du moment où il a un garant, il n'a pas besoin de calculer avec chacun. Si maintenant vous avez un garant, la banque, elle ne va pas s'adresser à vous. Elle va s'adresser au garant, c'est tout. Il y a un problème, c'est lui qui va payer, c'est pas vous. Donc, toutes ces garanties-là, elles sont faites pour nous rendre joyeux, pour nous sortir de l'atrophie mentale, de croire, ouais, j'ai pas réussi, j'ai pas fait comme il faut, j'ai fait tellement de bêtises. Il faut pas rentrer du tout là-dedans. Chaque fois que vous êtes attaqué par des visions négatives de vous-même, qui vous montrent que soi-disant vous n'avez pas réussi, il faut réagir en disant, mais voilà, Rabbi Nachman, il prend tout sur lui. C'est lui qui fait tchouvas pour moi. Il m'a dit de m'appuyer sur lui complètement. Donc maintenant, si le SRA, tu as un problème, va le voir à lui. Va le voir à lui. Tu as un problème, tu as un souci, va lui parler à lui, c'est pas à moi. Moi, j'ai un garant. Donc moi, je sais que je ne peux pas payer. Moi, depuis le départ, j'ai jamais eu l'intention, c'est-à-dire, j'ai jamais eu l'imagination que je vais pouvoir payer quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, vas-y, achète, moi je me porte garant pour toi.
J'ai dit, mais vous croyez que ça va marcher? Vas-y, je te dis, je te porte garant pour toi. Mais est-ce que moi je peux faire tchouva? Est-ce que moi je peux habiter en Eretz Israël? Est-ce que moi je peux parler avec Dieu? Est-ce que moi je peux changer un jour? Est-ce que je peux être accepté? Te fais pas de soucis, tu es accepté, Hachem t'aime, et c'est moi qui suis garant pour toi. Donc ça y est, libérez-vous, et il faut vous soulager, il ne faut pas rentrer dans des stress soi-disant moraux, de zèle moral. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Rabbi Nathan, il dit, le Yetzer Hara, il se présente avec un des armes principales du Yetzer Hara, c'est le zèle dans la moralité. Il vient et vous dit de faire du zèle. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté à la Chod, combien de fois il le dit, combien de gens ils sont tombés avec le Hémet. Tous les gens, ils avaient un Hémet qui était tellement Hémet qu'ils sont tombés avec ce Hémet-là. Le Hémet, ça veut dire qu'il y a un tzaddik, que ce tzaddik, il a pris en charge le monde, et il m'a pris en charge à moi aussi, et il est garant pour moi, et il fait tchouva pour moi, et je peux m'appuyer sur lui complètement. Alors quand j'ai des soucis, j'allume une bougie pour Rabbi Nachman, et je dis, voilà, Rabbi Nachman, comme tu l'as promis, moi je m'appuie sur toi complètement, c'est tout. C'est toi qui es mon maître, c'est toi qui t'occupes de moi, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, Baruch Hashem qui a ça, et qu'Hachem il a envoyé ce cadeau-là. Sinon, où est-ce qu'on aurait été? Alors les gens, ils sont obligés de faire semblant, de s'imaginer qu'ils sont bien. Parce que s'ils voient dans quel état ils sont, ils ne vont même pas pouvoir vivre une minute, ils vont se suicider les gens. S'ils vont voir dans quel état ils sont, ils ne vont pas pouvoir vivre. Mais Rabbi Nachman, il dit, moi je peux te montrer qui tu es. Moi, je n'ai pas peur de te montrer qui tu es. Parce que d'un autre côté, je te donne les garanties qui vont te permettre de supporter la vision de toi-même, de voir que tu es loin d'être réparé. Mais comme d'un autre côté, moi, je m'engage à te réparer, donc ça va te permettre de supporter la vision de toi-même, de voir que dans quel état tu es. Mais c'est pas, si vous voulez, des gens qui n'ont pas une solution comme ça, une garantie absolue, ils ne peuvent pas se voir comme ils sont. Ils sont obligés de se mentir, parce que s'ils voient comme ils sont, ils ne vont pas se supporter. Alors ils font blabla, soi-disant, qu'ils font des trucs, soi-disant, ils ont compris des choses, ils font des choses, ils sont capables. On est incapable de rien, nous on annonce la couleur tout de suite. Nous, on zéro, c'est tout. Double zéro, c'est tout. Nous, rien, c'est tout. Voilà, rien. Maintenant, alors comment tu vis? Moi je vis avec le tzaddik, c'est tout. Voilà, c'est lui mon garant. Donc moi, je sais que je peux tirer des chèques, je peux y aller avec la carte bleue, tout, parce que j'ai un garant, il n'y a aucun problème. C'est lui qui paye tout. Donc il faut s'appuyer sur ça, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas être joyeux. Vous ne pourrez pas être joyeux. Parce que si quelqu'un, il étudie la Torah, il regarde la moralité à laquelle il faut arriver dans la Torah, et dans quel état on se trouve aujourd'hui, dans quel mélasse on est, dans quel monde on est. Regardez dans quel monde on est, il y a tellement de mensonges, de violences, des crimes, du terrorisme, des choses terribles, des divorces, des choses. Quelqu'un m'a dit, un monsieur qui habite au Canada, il m'a dit 50% des gens qui se marient divorcent au Canada. 50%. Et il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour les braves. Des gens de 70 ans, ils divorcent. Est-ce que quelqu'un va divorcer à 60 ans? Il n'y a pas. C'est des maladies mentales. C'est des maladies, c'est des coups terribles. Qu'est-ce que quelqu'un va divorcer à 70 ans? Il a supporté, il a supporté, ils sont supportés pendant je ne sais pas combien d'années, ils ne peuvent pas supporter encore. Non, ils ne peuvent plus. Trucs, etc. Voilà, c'est des maladies, c'est des choses terribles qui tombent sur le monde. Ce sont des épidémies, des fléaux qui tombent sur le monde. Donc vous croyez qu'on est responsable de ça? Nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On est venu dans un monde qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas nous. Vous n'allez pas dire 50% des gens ils divorcent, ça veut dire que c'est des tarés, les 50%. C'est-à-dire ils sont malades, ces gens-là, ils ont fait des bêtises. C'est pas ça, ce sont des fléaux, c'est tout, qu'il y a sur Terre. Des fléaux pour casser le moral. Maintenant, dans quel état ils sont ces gens-là? Ces gens-là qui finissent leur vie comme ça, dans quel état de morale ils sont? Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui leur porte des garanties, comment ils vont faire?
Alors les gens, ils font semblant. Ils font semblant qu'ils sont heureux, ils font semblant qu'ils ont de l'argent, ils font semblant. Comme quelqu'un disait, il y avait quelqu'un en Belgique, il roulait avec sa voiture en été, avec les vitres fermées, mais il n'avait pas d'air conditionné, il ne marchait pas dans sa voiture. Mais il ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, parce que si les gens ils voient qu'il ouvre les fenêtres, ça veut dire qu'il n'a pas l'air conditionné, ça veut dire que c'est quoi? C'est quelqu'un, un clochard, il n'a pas d'air conditionné dans sa voiture. Donc il roule avec les fenêtres fermées, et il s'asphyxie, il transpire, mais au moins les gens ils pensent qu'il a l'air conditionné. Voilà avec quoi il vit les gens, voilà qu'ils croient que les gens ils n'ont rien à faire que de le regarder, que les gens ils le regardent que lui, c'est tout. Ils ont regardé que ça, et que lui, c'est tout. Alors il fait semblant qu'il est heureux, il fait semblant qu'il a de l'argent, il fait semblant de ça, que tout va bien, pas de problème et tout. Et au fond, les gens ils sont dans des hurlements intérieurs, dans des cris de désarroi et de désespoir à l'intérieur. Rabbi Nachman il vient, il enlève tout ça, il dit mon ami, t'as pas besoin de jouer, t'as pas besoin de jouer. Moi je sais qui tu es, et toi tu sais qui je suis. Et toi tu sais aussi qui tu es, moi je sais qui tu es. Combien de fois de gens ils venaient chez Rabbi Nachman, ils lui disaient dis-moi ce que toi tu sais, ce que Hachem il sait, ce que moi je sais. On sait très bien. Et des grands tzadikim, c'était pas des gens de la rue, des grands tzadikim. Et Rabbeinu, il les mettait, comme on dit, il les asseyait, il bougeait pas devant lui. Des grands tzadikim que le monde, il pensait que c'était des luminaires, des gens parfaits et tout. Et ces gens, ils venaient devant Rabbeinu et ils se confessaient, ils lâchaient le paquet, tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et pourtant, c'était des tzadikim dans le monde. Mais eux aussi, Rabbeinu les mettait à leur place. Il dit, parce que Rabbeinu, c'est un maître et un mytho. Il n'y a pas de vitrine, vous comprenez? C'est pas de la vitrine. C'est pas des masques. Tous les masques qui tombent. Et il ne faut pas avoir peur d'être qui on est. Parce que Rabbi Nachman, vous voyez les gens qui l'amènent ici à Ouman, je peux vous dire que il y a beaucoup de gens, c'est vraiment pas la crème de l'humanité au point de vue comportement. Voilà, cette nuit j'étais au mikvé, à quelle heure il était? Peut-être 2h du matin, 2h moins quart, 2h du matin. Il y avait des jeunes, 4 jeunes dans le mikvé, avec de la musique. Ils ont mis au mikvé un haut-parleur là, un haut-parleur Bluetooth, un bon haut-parleur fort comme ça, avec de la musique trans à fond, et ils étaient dans l'eau du mikvé avec des bières, et en train de boire de la bière et écouter de la musique trans comme ça en étant dans l'eau dans le mikvé. Et donc moi je suis arrivé, je me suis trempé et tout, on aurait un petit peu, à un moment c'est comme ça, ils sont un petit peu moqués de moi comme ça, que je me trempais comme ça, j'étais un peu concentré dans... Alors quand je suis sorti, ils m'ont dit ah, tu nous vois comme ça, je dis que je vous vois comment? Je dis qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a quelque chose de mal. Vous êtes joyeux, vous êtes dans un mikvé, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a quelque chose de mal là-dedans? Il y a rien de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alvaï que de tous les jeunes de leur âge perdus comme ça, de 16 ans, 17 ans, alvaï que c'est ça qu'ils fassent. Alvaï que dans le monde, toute la jeunesse, ce qu'elle fasse, c'est d'être dans le mikvé avec de la bière en train d'écouter de la techno. Alvaï que ce soit ça. Alvaï que ce soit ça, le mal qu'il y a dans le monde. Des jeunes comme ça, d'une pureté, ils connaissent rien de ce monde, ils savent rien. Rien, ils n'ont jamais touché c'est des gens rejetés par la société, la société orthodoxe qui ont voulu en faire d'eux des gens déguisés, des gens déguisés en gens bien. Chez ces gens-là, alors ça se fait pas. Et eux, c'est des gens, ils n'ont pas supporté le déguisement, c'est tout. Ils n'ont pas supporté de faire semblant d'étudier, ils n'ont pas supporté de faire semblant d'être quelqu'un de correct, ils n'ont pas pu supporter. Alors ils ont craqué, ils viennent ici chez Rabbi Nachman, voilà, ils viennent, ils se trempent au mikvé, ils restent 1 heure dans le mikvé comme ça, et après ils viennent, ils chantent un peu au tsioun, ils font un peu leur prière, ils font un peu mais ils sont là,
Vous entendez chanter la prière le matin et tout, comment ils sont heureux, comment... Mais seulement ils font ce qu'ils veulent, c'est tout, parce qu'ils ont enlevé toute la pression. Ils peuvent plus de la pression. Ils peuvent plus de cette religion de pression-là, ils en peuvent plus. C'est des jeunes, ils peuvent plus supporter ça. Surtout qu'ils voient le mensonge. Quand ils voient le mensonge, la politique, la haine, tout ce qui sort comme les uns contre les autres et tout, qu'est-ce que vous voulez que ça donne envie à un jeune de rentrer là-dedans et de faire ce qui... C'est très très difficile. Alors, bon, Hachem, que ces jeunes-là, ils ont besoin de voir qu'on les aime et qu'on les accepte comme ils sont. Et bien, moi je les vois, je les admire. Je ne sais pas que je les aime. Je les admire parce que je me dis, comment ils ont trouvé une formule comme ça, ils sont complètement dedans, et en même temps, ils sont en train de s'amuser. En même temps, ils s'amusent pour que ça soit supportable. Mais en même temps, ils sont complètement dedans. Ils sont en train de boire de leur bière, ils sont en train d'écouter de la techno. Ok, ça se fait dans le monde, partout dans le monde. Il y a des pubs en Angleterre ou partout dans le monde, il y a des gens qui doivent de la bière, qui écoutent du trance ou de la techno. Mais écouter du trance et boire de la bière et d'être dans le mikvé, ça y a pas. Ça y a pas. D'être dans le mikvé et avec ça y a pas. Ça c'est des chidushim du monde, ces gens-là. Ils arrivent pour tenir, ils s'accrochent. Ils s'accrochent, c'est tout. Bon, Hachem. Donc, il faut pas... Je vous dis ça pour que vous sachiez quel genre de gens Rabbi Nachman il récupère. Il récupère des gens que toute la société, elle les a jetés, elle les a blâmés, elle leur a craché dessus, elle leur a dit qu'ils sont des incapables. Elle les a complètement cassés. Donc, que ce soit la société, que ce soit le Yetzirah qui nous est cassé, que ce soit la vie qui nous est cassée, on n'a pas le droit d'être cassé. Il ne faut pas avoir un sentiment d'échec. Parce que l'échec, c'est celui qui n'a pas connu Rabbi Nachman. Ça, c'est un échec. Ça, c'est un échec qui ne peut pas s'arranger. Parce que la personne qui n'a pas connu Rabbi Nachman va revenir ici. Elle va revenir dans ce monde jusqu'à qu'elle se connaisse Rabbi Nachman et jusqu'à qu'elle vienne à Oman et qu'elle fasse Tikkun HaKlali. Elle reviendra jusqu'à qu'elle arrive à ça parce qu'il n'y a pas d'autre réparation possible. Donc, bon, Hachem, que nous, on connaît, qu'on a envie d'entendre, que ce qu'il dit, ça nous intéresse. Bon Hachem, il faut être heureux qu'on a un rapport avec lui. C'est quelque chose de merveilleux, c'est des grands cadeaux. Donc voilà, je vous dis ça parce que il y a des gens, je vois d'après leurs messages, je vois des gens qui sont brisés. Pardon, des gens qui sont brisés parce qu'ils n'ont pas, comme ils font comme ça, là, la réussite. Ils n'ont pas la réussite, soi-disant, ce qui s'appelle la réussite. Alors maintenant, venez, asseyons-nous. C'est quoi la réussite? Allez, venez, on va s'asseoir. C'est quoi réussir? Dites-moi, c'est quoi la réussite? Je vais vous dire la réussite. Il n'y a qu'une seule chose qui s'appelle la réussite. C'est d'avoir connu Rabbi Nachman, de se rapprocher de lui, c'est tout. C'est la seule chose qui s'appelle une réussite. Tout le reste, c'est... Il y a, comme on dit, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et à laisser. Mais ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est la réussite. Celui qui a connu Rabbi Nachman, ça, c'est la réussite. Ça, il peut dire, j'ai réussi ma vie, Baruch Hashem. J'ai réussi mon passage ici, tranquille. Ça s'appelle la réussite. Donc ne vous laissez pas embrouiller par toutes les sortes de mensonges qui circulent dans le monde et qui essayent de nous faire tomber. Comme il dit ici, que le Ikar de Echad, c'est le Emet. Et Emet, c'est quoi? Le Emet, c'est le Tzadik à Emet, c'est tout. Il y a un Tzadik à Emet, que ce Tzadik à Emet, il répare le monde. Moshe Rabbeinu, il est venu à un moment, il a dit, messieurs, dames et les enfants, à tel jour, à minuit, on sort, on s'en va, c'est tout. Il n'y a pas le temps de préparer à manger, on s'en va, c'est tout. Tel jour, à minuit, on part. Où on va, où on va, j'en sais rien, on y va, c'est tout. Et les gens qui l'ont suivi, ils l'ont suivi, c'est tout. Et les gens qui ne l'ont pas suivi, ils sont morts en Égypte, c'est tout. Ils sont morts en Égypte, ils sont revenus, maintenant ils reviennent, après ils sont revenus en réincarnation, jusqu'à qu'ils arrivent chez Moshe,
que la Neshama de Moshe, elle revient, comme je vous l'ai dit, elle est revenue 5 fois, elle est venue dans Moshe Rabbeinu, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Harizal, dans le Baal Shem Tov, et de façon totale et complète dans Rabbi Nachman. Donc celui qui n'a pas suivi Moshe Rabbeinu en sortant d'Égypte, il va le suivre maintenant. Mais il n'y aura pas de réparation. Il faudra que la personne, elle suive Moshe Rabbeinu, de n'importe où elle soit, qu'elle soit juive, qu'elle soit non juive, ça ne change rien. Même quelqu'un qui fait les mitzvot de Bnei Noach, il doit être attaché à Moshe Rabbeinu. Si quelqu'un il fait les mitzvot de Bnei Noach parce qu'il a envie de les faire, ça ne marche pas. Il faut qu'il les fasse parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de les faire. C'est pour ça, c'est la Torah de Moshe. Si ça n'a pas été validé par Moshe Rabbeinu, ça ne vaut rien du tout. C'est Moshe Rabbeinu qui fait. Comme toutes les mitzvot pour l'âme Israël et pour les Bnei Noach, c'est la même chose. C'est la Torah, c'est Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est Emet et sa Torah elle est Emet. Et il n'y a pas d'autre réparation dans le monde. C'est ça la réparation du monde. Donc, Baruch Hashem, si on en est arrivé là, qu'on arrive, Baruch Hashem, à entendre des paroles du tzaddik, à aimer le tzaddik, être attaché à lui, comme Rabbi Nachman dit, être attaché à lui, ça veut dire l'aimer. C'est ça, être attaché à lui. On aime Rabbi Nachman, on veut le connaître plus, on veut se sentir plus proche de lui. Baruch Hashem. Ça va continuera pour l'éternité. Donc, il y a de quoi être joyeux, Baruch Hashem. Valken kol kavanot shel Chanukah. Alors on continue dans le texte. C'est pour ça que toutes les kavanot de Chanukah, c'est-à-dire toutes les explications profondes qu'il y a sur Chanukah, hu lehamshir or haemet, c'est d'amener dans le monde, de faire descendre de la lumière de la vérité, c'est-à-dire de la lumière de vérité, c'est-à-dire des langages, des formules de vérité. Comme voir be kavanot Harizal, comme c'est écrit dans les kavanot du Harizal, comme c'est écrit dans le Peri Etzraïm sur Chanukah. Mais il y a un ashona pa'amim emet shel emet veyatziv. Alors il y a 8 fois emet qu'on dit le matin dans la prière. On dit emet veyatziv venachon vekayam veyashar. On dit 8 fois le mot emet dans la tfila du matin. Et ces 8 emet là, ils viennent dans les 8 jours de Chanukah. Donc 7 jours de Chanukah, qui sont les 7 jours de la semaine, et il y a le 8e jour qui est le Emet Le'amito, qui est les Chashmonaïm, c'est-à-dire les gens de Shmoné, les gens de la 8e dimension, dans laquelle on vit nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui on vit dans la 50e porte, qui est la 8e dimension, puisque dans la Bina, la 50e porte, c'est celle qui est en dehors des 7 sphirotes, puisque les 49 portes, c'est la combinaison de 7 fois 7, des 7 fois 7 sphirotes, et la 50e porte, c'est les Chashmonaïm, c'est la 8e dimension. Et les Chashmonaïm, ils ont peur de personne, et ils ont vaincu les Grecs, et bien que les Grecs qui venaient avec tout leur système et toute leur apparence de brillance dans la matière, dans l'intelligence, dans tout ce que vous voulez, tout ça, les Hashmonaïm, ils n'ont pas regardé, ça ne les a pas intéressés. Ils ont fait la guerre, un petit nombre de gens, ils ont gagné parce qu'ils étaient dans la 8e dimension. Ils étaient attachés à la 8e dimension. Donc du moment où Hachem il a envoyé la 8e dimension, il a envoyé Rabbi Nachman, qui est Nachman, comme on l'a dit plusieurs fois, il rapporte Rabbi Nachman dans Korveor, dans Chochma Ubina, il dit que Nachman c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire c'est l'esprit de la 8e dimension. Donc vous êtes tranquille, vous vivez connecté à l'esprit de la 8e dimension. Donc il n'y a rien qui va vous arrêter dans votre vie. Il n'y a rien qui va vous empêcher de réussir, d'arriver à là où vous devez arriver. Rien ne pourra vous empêcher, parce que c'est la 8e dimension. La 8e dimension, elle dépasse toute la logique de ce monde. Toute la logique de ce monde. Toute la logique de ce monde, elle est basée sur 7 sphirotes, qui sont les 7 jours de la semaine. Mais il y a une 8e dimension. Cette 8e dimension, il y a tout dedans. Vaï Bayom Hashmini, on lit dans Chanukah, Vezot Chanukah, Zot Chanukah, c'est Yom Hashmini que Moshe il a édifié le Mishkan.
il a édifié le Mishkan. Ils ont construit le Mishkan, mais c'est Moshe Rabbeinu qui l'a connecté, le Mishkan. Le Mishkan, c'était le tabernacle, il était construit, tout était construit, la construction elle était là, mais il ne marchait pas le tabernacle. Le tabernacle, c'est une construction, mais vide, il n'y avait rien dedans. Et Moshe, il est venu, il l'a édifié, ça veut dire il a connecté le tabernacle. Et à ce moment-là, il y a eu l'apparence d'Hachem dans le tabernacle, il y a eu la présence divine, la Shrina, elle est venue dans le tabernacle, elle s'est manifestée dans le tabernacle. Et ça, c'était dans la 8e dimension. Donc le tzaddik, il amène la 8e dimension qui est la vérité profonde, pas la vérité vécue en passant par la logique de ce monde. La vérité qui est au-dessus de toute la logique, c'est cette vérité, Emet le Amito, que Hachem il nous aime à tous et qui veut que notre bien, c'est tout. Ça, c'est la vérité, Emet le Amito. C'est pour ça qu'on appelle Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, on l'appelle Zot Hanouka. Pourquoi Zot Hanouka? C'est écrit que tous les prophètes, quand ils ont leur prophétie, alors ils disent, quand Hachem il dit quelque chose, alors ils disent, dans le langage qu'ils emploient, ils disent, Ko Amar Hachem, ainsi a dit Hachem. Mais Moshe Rabbeinu, quand il dit une prophétie, il ne dit pas ainsi a dit Hachem, il dit Zé Adavar, voilà la chose qu'Hachem a dit. C'est-à-dire que quand les prophètes, ils amènent leur prophétie, ils amènent par une image de la vérité. Une image de la vérité, pas la vérité elle-même. Une image, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une image? Ça veut dire qu'elle passe par les sphirotes, elle passe par la logique de ce monde. Elle passe par une des sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, une de ces sphirotes, des combinaisons de sphirotes. Mais Zot, c'est la 8e dimension. C'est-à-dire, c'est la vérité elle-même, pure, qui n'a plus de rapport avec qui passe plus par le système d'interprétation logique. Vous voyez, il n'y a plus de logiquement, c'est-à-dire, il n'y a plus de conforme, il n'y a plus la conformité, il n'y a plus le conformisme. C'est plus dans des normes, c'est plus dans des normes de la logique. C'est la réparation totale, il n'y a pas de normes logiques. Ça, c'est la 8e dimension, c'est Emet le Amito. Donc ça, c'est les 8 jours de Hanouka, et cette lumière-là, d'ailleurs, quand on allume les nérodes de Hanouka, on fait la bénédiction de Lehadlik Ner Hanouka. Alors, quand on dit Lehadlik Ner Hanouka, on ne dit pas Lehadlik Ner Shel Hanouka. C'est écrit dans le Harizal que quand on fait la bénédiction, on ne dit pas Lehadlik Ner Shel Hanouka, on dit Lehadlik Ner Hanouka. Pourquoi? Par Lehadlik Ner Hanouka, les premières lettres, c'est Nachal. C'est les premières lettres, quand on les assemble, c'est le mot Nachal. Qu'est-ce que c'est Nachal? Nachal, c'est un fleuve. Nachal Novea Mekor Chokhmah. Le mot Nachman, il est dans le pasuk Nachal Novea Mekor Chokhmah. C'est Nun Memchet. C'est le mot Nachman. Nachman, c'est une source, un fleuve de connaissances. Ça veut dire que de connaissance, de réparation, de trachou, de renouvellement, etc. Ça veut dire que maintenant, quand on rentre dans la 8e dimension, dans la 50e porte de la Bina, c'est un fleuve. C'est-à-dire que c'est plus maintenant des systèmes qui ont une logique de construction, voilà les normes, voilà comment il faut être, voilà comment il ne faut pas être, voilà ce qu'il faut réussir, pas réussir. Tout ça, c'est plus, on regarde plus ça, parce que c'est un fleuve, c'est-à-dire c'est un flux qui prend l'humanité entière et qui la monte dans une autre dimension, c'est tout. Il n'y a plus de ces étapes-là de passer par la logique. Donc c'est plus le langage de la logique, c'est la réparation par le Nachal, c'est-à-dire par ce fleuve-là qui est la 8e dimension et qui vient et qui purifie tout. Comme c'est écrit que Hachem il va envoyer sur le monde des eaux qui vont purifier le monde entier, des eaux de bénédiction qui purifient le monde entier. Ces eaux-là, elles vont purifier le monde. Il va Ruach Hatuma Menaharetz, il enlèvera ce souffle-là d'impureté du monde.
avec ces eaux qu'il va envoyer, qui sont des eaux de réparation. Ces eaux, c'est cette chokma, c'est cette sagesse-là, la 50e porte, qui répare absolument tout. Donc comment il faut être joyeux qu'on vit dans cette époque-là. C'est-à-dire, apparemment, c'est une époque catastrophique, apparemment, dans les apparences. Mais dans la vérité, les Met Lamito, c'est une époque extraordinaire. C'est une époque extraordinaire, c'est l'époque de la réparation gratuite. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de vivre dans la réparation gratuite. Alors qu'avant, la réparation, ça coûtait très très cher. Et combien arrivaient à les réparations? Même les gens qui jeûnaient, qui faisaient, comme Rabbi Nachman lui-même au début, il donnait à ses élèves des jours où ils devaient jeûner. Chacun il recevait un petit papier à Rosh Hashanah avec la liste des jours où il devait jeûner dans l'année. Ce n'est pas la même pour chacun. Rabbi Nachman, selon l'âme de chacun, il donnait à chacun donc par rapport à ce qu'il voyait l'âme de chacun. Et après, quand Rabbi Nachman il a avancé, lui-même il a avancé, il a eu d'autres dévoilements d'Hachem, d'autres dévoilements de la miséricorde. Alors il a dit c'est plus la peine de jeûner maintenant, vous n'avez plus besoin de jeûner. C'est-à-dire il était arrivé à faire descendre une telle miséricorde d'Hachem, des tels chemins de connexion à Hachem, il a dit il n'y a plus besoin de jeûner. Il dit, vous qui êtes avec moi, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de jeûner. Et il dit, mais ceux qui ne me connaissent pas, eux aussi, ils n'ont pas besoin de jeûner, ça ne sert à rien qu'ils jeûnent. Même s'ils jeûnent, ça ne leur servira à rien. Parce que c'est fini. Du moment où on passe sur le système, Léa, sur le système de la 8e dimension, de la 50e porte, tout le monde est obligé de rentrer là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah non, moi, pousse, je veux rester dans la 49e. C'est fini. C'est tout le système qui change. Donc c'est plus une approche aujourd'hui, l'approche de la logique et des gens soi-disant des gens soi-disant érudits, connaisseurs en Torah, grands raves qui connaissent beaucoup de choses. Et tout ça c'est fini, toutes ces choses-là. On est tous tous embarqués dans la même chose. On est tous dans la 50e porte, on est tous des mendiants. Et on demande à Hachem d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de l'humanité et de nous révéler son amour et sa miséricorde et qu'il nous délivre que dans l'amour et la miséricorde sans aucune rigueur du tout. Parce qu'on sait que dans la 50e porte, la révélation c'est qu'il n'y a aucune rigueur du tout. Il n'y a que de la miséricorde, c'est tout. Une fois, Rabbi Nathan, il était avec Rabbi Nachman, un des élèves de Rabbi Nachman, il a invité qu'ils viennent dans sa souka pour prendre quelque chose, pour goûter quelque chose dans la souka de cet élève-là. Alors, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils ont été. Alors, quand Rabbi Nathan, il était dans la souka, alors il commençait à regarder. Il y avait des petits problèmes, apparemment quelques petits problèmes à l'achik dans la souka. Alors Rabbi Nachman, il a attrapé tout de suite la pensée de Rabbi Nathan, ce qu'il était en train de penser. Alors Rabbi Nachman lui dit, tu veux quoi? Aussi l'embêter, lui dire que sa souka n'est pas cachère. Tu veux l'embêter, nous inviter pour nous faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir. Et toi, tu vas l'embêter en essayant de trouver des défauts, des trucs qui ne sont pas bien dans sa souka. Évidemment que sa souka, elle était cachère al-pi halacha, mais c'était pas la souka du zèle, vous comprenez? C'est la souka que ça va, elle tient, c'est-à-dire ça tient, c'est-à-dire au point de vue halacha, ça va, ça passe, ça suffit. Et quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbeinu, alors une fois c'était le dernier jour de Kiddush Levana. Le dernier jour où on pouvait faire la bénédiction sur la lune. Et Rabbi Nathan, il n'avait pas encore fait. Et il était très triste. Il était très triste qu'il n'avait pas fait. Alors, il y avait beaucoup de nuages. Alors, Rabbeinu lui a dit, regarde, vas-y, sors. Et dès que tu vois à peine un tout petit peu la lune, tout de suite, tu fais la bénédiction. Tu n'attends pas. Dès que tu vois un tout petit peu, même derrière les nuages, tu fais la bénédiction. Alors Rabbi Nathan, il a dit d'accord et tout, il est sorti, il a attendu. Et à un moment, la lune, elle s'est montée à peine quelques secondes.
Et lui, il a attendu de la voir mieux. Et elle est partie. Alors il était dans tous ses états. Parce que maintenant, non seulement il n'a pas fait, mais maintenant il ne pouvait plus rentrer chez Rabbi Nachman. Et parce qu'il avait honte. Parce qu'il lui a dit, à peine tu la vois, tu fais la bénédiction. Et lui, il n'a pas fait. Donc il était vraiment très embêté. Il ne savait pas quoi faire. Mais en fait, ce que Rabbeinu il a voulu lui dire, il lui dit, arrête d'attendre des situations parfaites, des belles situations où tout est bien, tout est super. Non, à peine un tout petit peu. Tu vois un tout petit peu de bien, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Un tout petit peu de bien, parce qu'on est dans la 50e porte. Ce n'est pas du tout comme dans les autres. Les autres, ça marche avec des calculs. Donc il faut de la quantité, parce qu'on est dans des sphirantes. Le mot sphirante, c'est mispar. C'est comme sphirata omer, c'est-à-dire c'est des chiffres. C'est le monde du chiffre. 1 plus 1 plus 1 plus 4 plus 8 plus 20 plus... Mais là, il n'y a pas besoin de chiffres. On n'est plus dans le chiffre. On est dans la miséricorde. Et la miséricorde, elle marche avec quoi? Avec un petit peu de positif, c'est tout. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu regardes la soukha de ce monsieur-là? Tu es en train de lui trouver quoi? Tu veux lui chercher, comme on dit, les poux? Tu veux chercher les problèmes? Tu veux voir ce qui ne va pas chez lui? Et lui, il nous a invités pour se faire plaisir, parce qu'il va dire, voilà, Rabbi Nachman, il est venu faire une bénédiction dans ma soukha, c'est un honneur pour lui. Toi, tu vas aller commencer à lui chercher les poux dans sa soukha. Alors, la même chose, il lui a dit, tu vas venir la lune, à peine tu vois un petit peu, à peine tu vois, ça suffit, tu comprends? N'attends pas de voir la super lune, ciel ouvert, avec plein d'étoiles autour, supervision. Non, laisse tomber tout ça. À peine derrière les nuages, tu vois apparaître la lune, tu fais la bénédiction. Ça veut dire que maintenant, même si notre vie, elle est dans les nuages, on est tout entouré de nuages, de plein de choses qui obscurent. À travers tout ça, il y a un tout petit point lumineux, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, parce que ce n'est pas un système de logique. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez voir après, tout ce que vous allez lire, ça va changer complètement d'aspect. Parce que si vous ne connaissez pas cette clé-là, vous ne pouvez pas comprendre le monde aujourd'hui où il va aller. Sûrement pas vers Mashiach. Si vous allez avec les chiffres, sûrement pas, il n'y a pas de Mashiach possible. Les gens disent Mashiach, comment il va venir Mashiach? Il n'y a que des tocards, de plus en plus. Plus on va, plus que les gens ils sont tocards. Plus il y a des toqués, plus des fous. On va aller où? On va nulle part. On va aller nulle part. Si vous attendez qu'il y ait une révélation du Mashiach, qui soit l'Eurovision, là, non, pas du tout. Même l'Eurovision, regardez celle qui a gagné. Regardez qu'est-ce qui a gagné. Regardez, ils attendent quoi? Des super stars. Regardez, Hachem, il montre. Pas la peine un petit peu, une petite nekuda tova, un petit point positif. Et ce point positif, il est dans les nuages en plus. C'est pas rien que ça sert à rien d'être. Quelqu'un demande, ça sert à rien d'être perfectionniste. C'est pas rien que ça sert à rien. C'est que c'est l'anti-réparation, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est le Yetzirah des pros. Il y a le Yetzirah des amateurs, qui est le fait qu'ils disent, ouais, le Yetzirah, il m'a fait tomber, etc. Et il y a le Yetzirah des pros, c'est d'être perfectionniste. Il n'y a pas de perfectionnisme aujourd'hui. Il n'y a personne qui est parfait aujourd'hui. La perfection, c'est une notion qui n'existe même pas aujourd'hui. Il faut l'enlever complètement du vocabulaire et des notions et de tout, parce que c'est pas du tout ça qu'Hachem il attend. Parce que si vous êtes parfait, vous n'avez pas besoin de lui. Et lui, Hachem, il veut tout faire pour nous. Pour qu'il fasse tout pour nous, il faut bien qu'on soit imparfait. Sinon, on n'a pas besoin de lui. Si on tient debout et qu'on arrive à faire des super trucs et qu'on a la force de tout faire de par nous-mêmes, par notre logique, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'on a à faire de lui? Mais si maintenant, justement, non seulement on n'est pas perfectionniste, on n'est pas parfait, on est dans un état lamentable, on a complètement besoin de lui. Et quand on a besoin de lui, alors on dit, papa, on sait que tu nous aimes. On sait que tu nous aimes, alors donne-nous ce qu'on a besoin et fais en sorte qu'on soit joyeux, qu'on réussisse et tout. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on mendie tous les jours, qu'on lui demande.
Mais pour lui demander, c'est l'anti-perfectionnisme. Le perfectionniste, il a pas, celui qui arrive à la perfection, il n'a pas besoin. Donc vraiment, les chemins du perfectionnisme aujourd'hui, c'est le gars qui va là-dedans, il va vraiment se faire beaucoup de mal parce qu'il n'arrivera pas. Parce que dans la 50e porte, il n'y a pas de perfectionnisme. C'est la brasse coulée. Il n'y a pas de perfectionnisme du tout. Parce qu'il n'y a plus de mesure. Donc vous ne pouvez pas parler de perfectionnisme, il faut qu'il y ait des mesures. Et on dit voilà, 10 sur 10, 20 sur 20, 50 sur 50, 100 sur 100. Il faut des chiffres. Mais il n'y a plus, on n'est plus dans de la mesure, on est dans la miséricorde. Donc c'est vraiment, le perfectionnisme, c'est quelque chose c'est anachronique pour notre époque. C'est de l'anachronisme, ça n'a rien à voir avec notre époque. Quelque chose qui n'est plus du ressort de nos... c'est plus vers ça qu'on doit aller. Nous, on va vers la joie, vers le positif, la joie, la connexion. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut travailler. La conscience de l'amour d'Hachem, la foi, la confiance en nous, la confiance dans le tzaddik, la confiance dans Hachem. C'est ça les points qu'il faut travailler. Le perfectionnisme, c'est plus... Le perfectionnisme, c'est Monsieur Muscle, c'est-à-dire c'est le gars, il a réussi, il est capable. Tout ça, ça n'existe plus. Des gens capables, ça n'existe plus. Des gens qui réussissent, ça existe, mais pas capables. Des gens qui réussissent par connexion, oui. Par connexion, vous pouvez arriver à des niveaux extraordinaires. Vraiment extraordinaires. De tzadikim, vous pouvez voir des choses merveilleuses, vous pouvez vivre dans une révélation de choses extraordinaires, mais par mendicité, pas par Monsieur Muscle, par mendicité. S'il te plaît, Hachem, je t'en supplie, Hachem, voilà, donne-moi ça, donne-moi ça. On a besoin de lui, on n'a que besoin de lui, on ne peut vivre que avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester des mendiants dans notre état spirituel, on va avancer beaucoup. Seulement, on a obtenu par mendicité. C'est-à-dire, quelqu'un va rentrer chez nous, il va voir, t'as de beaux meubles, hein, super, hein, ben, t'as réussi dans ta vie. Non, 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 j'ai pas réussi. Tout ça, c'est de la mendicité. Ne croyez pas que j'ai réussi. Moi, j'ai rien réussi du tout. Moi, je suis un incapable. Mais seulement, j'ai compris qu'en mendiant, on peut obtenir les choses. Donc, tout ce que vous voyez là, ça vient de la mendicité, c'est tout. Ça vient pas d'autre chose. Rabbi Nachman, il a raconté les 7 mendiants justement par rapport aux 7 sphirotes, pour vous dire qu'ils ont compris que dans les 7 sphirotes, c'est que la mendicité qui va marcher. Que ce soit dans le chesed, dans la gvura, dans le tiferet, netzach, hod, yesod, malchut, toutes les sphirotes, tout ce qui est compte, il n'y a plus de compte, il y a de la mendicité, c'est tout. C'est tout. Il faut devenir des mendiants professionnels, des pros de la mendicité. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on obtient tout en demandant. C'est tout. Il y a plus de, je ne peux plus venir avec mes capacités. Il n'y a plus de capacité. Hachem, il ne veut pas que je vienne comme quelqu'un de capable. Il veut que je vienne comme quelqu'un de fragile, comme quelqu'un de très déstabilisé, quelqu'un qui a peur de tomber tout le temps, qui a le vertige tout le temps. Et que là-dedans, je m'accroche complètement au tzaddik, complètement à la miséricorde d'Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça les mérites qu'on est venu avoir dans ce monde. C'est le mérite de la Emouna, c'est ça le mérite. Kol mitzvotecha Emouna, c'est écrit. Toutes les mitzvot d'Hachem, c'est pour arriver à la Emouna. C'est tout de la Emouna, c'est tout. Toutes les mitzvot, ce sont des conseils pour avoir confiance dans Hachem. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Ne vous imaginez pas qu'il y a autre chose, il n'y a rien d'autre. Donc si vous voulez, la marche à suivre, le chemin, c'est d'accepter d'abord qu'on est des mendiants, donc qu'on n'a rien, et d'apprendre la mendicité. C'est un métier, la mendicité. On vient, on pleure, on dit Hachem, s'il te plaît, aie pitié de moi, tu ne vas pas me laisser comme ça. Regarde, déjà je suis conscient de la vérité et tout, aide-moi à la vivre, aide-moi à être mieux. Aide-moi à vivre pour l'honneur de ton nom, en honneur de ton nom. En honneur de ton nom. Pas moi je suis rien du tout. En honneur de ton nom, qu'on puisse dire, voilà, Hachem, il a aidé telle personne. Hachem, il a aidé telle personne. Regardez, telle personne, elle a réussi. C'est Hachem qui l'a fait réussir. Il a fait réussir telle personne. Il a fait avancer telle personne. Il a donné la richesse à telle personne. Il a donné la refoua à telle personne.
Il a donné la guérison à telle personne, il a donné le bonheur à telle personne, il a donné des enfants à telle personne, il a donné la tchouva à telle personne, il a donné la Torah. Mais que, si vous voulez, qu'on voit chez vous que ce que vous avez, ça vient de la mendicité. Ça vient de la mendicité. Il faut que tous les meubles qu'il y a à la maison, c'est-à-dire tous les meubles, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu avoir, tous les meubles, comment on s'est meublé, comment on s'est construit, il faut que sur chacun ça soit écrit, ça appartient à Hachem, ça vient de la mendicité. Il me l'a prêté, mais c'est lui qui me l'a donné, je ne l'ai pas payé. Tout ce que j'ai là, je n'ai pas payé. Il faut que je sois conscient de ça. Il faut que ça émane de moi. Et du moment où ça émane de moi, alors tous les gens avec qui je vais être en contact, tout ça, ça va les aider, ça va les connecter aussi, ça va les aider beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, une grande atzlacha, voilà, aujourd'hui, voilà, comme presque tous les jours, Rabbi Nachman, il envoie, vous voyez, c'est un fleuve, ça coule, ça vient, c'est des fleuves, tous les jours, c'est sans arrêt. Baruch Hashem, c'est une merveille, l'enseignement de Rabbi Nachman. Donc voilà, beaucoup de réussite pour tout le monde, que Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Annie Messaouda Bat Arlet, Aimé Simcha, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de tout ce que vous avez besoin, c'est tout. On est là pour mendier pour nous et pour mendier pour les autres aussi. Pour mendier pour nous, pour mendier pour les autres. Comme ils ont fait les mendiants dans le conte des 7 mendiants que je vous conseille de lire. Si vous cherchez le texte en français, vous l'avez sur notre site breslev.fr, vous avez le texte de 7 mendiants, vous pouvez le télécharger. Et vous avez en haut, c'est écrit, vous avez les contes, et vous verrez là-bas que les 7 mendiants, ils ont décidé, quand ils ont décidé de marier le couple d'enfants qu'ils ont trouvé, qui étaient perdus dans la forêt, comment ils ont fait leur mariage? Ils ont été dans l'anniversaire du roi, où il y avait une grande fête et tout, et ils ont pris les restes qu'il y avait de viande, de pain, de poissons, de tout ce qui restait. Ils ont gratté, ils ont fait des assiettes comme ça, ils ont pris, et c'est avec ça qu'ils ont fait le mariage des 2 enfants de la forêt. Ils n'ont pas commandé chez un traiteur. Ils ont pris de la mendicité. C'est-à-dire tout le conte, il montre l'attitude. Et tous ces 7 mendiants, c'est des grands tzadikim. C'est des grands tzadikim. Seulement, ils ont appris que tout s'obtenait par la mendicité. C'est ça qui les a rendus des tzadikim. Rabbi Nathan, il dit, pourquoi un tzadik, il est devenu un tzadik? Parce qu'il s'est renforcé, c'est tout. C'est parce qu'il s'est renforcé, il s'est renforcé, il dit c'est bon, je vais y arriver, on va faire. C'est pas parce qu'il était fort, c'est parce qu'il s'est renforcé. C'est pour ça que c'est un tzaddik. Si vous renforcez, c'est-à-dire vous faites un pas de plus, c'est tout. Vous êtes quelque part, alors vous dites ouais, mes trucs et tout, fais un pas, c'est tout. Un pas, un petit pas, c'est tout. Et tu vas voir que ce petit pas, il va t'ouvrir des portes. Et encore, tu vas faire un autre. Et après, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Et on va dire quoi? Toute cette richesse, comment tu l'as eue? Tout, je l'ai eu par la mendicité. Tout. Je l'ai mendié, voilà, j'ai eu tout ça. Mais c'est extraordinaire, bien sûr, c'est merveilleux. Alors, Bezrat Hashem, une vie merveilleuse pour chacun, pour chacune. Que de la joie, des bonnes nouvelles. Et on se retrouve ce soir à 3h, Bezrat Hashem, pour l'écouter à la route hebdomadaire. Be'atzlacha, merci d'être là. Merci d'être avec nous, de partager, de nous aider à diffuser et de nous aider, Bezrat Hashem, à faire notre centre ici à Ouman et à Jérusalem, de manière à ce qu'on puisse plus concentrer la diffusion et l'intensifier pour le bien de l'humanité, pour l'honneur d'Hachem. C'est tout, c'est la seule intention, il n'y a aucune autre intention du tout. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, merci pour tout.